Mmh. Bonjour à vous tout le monde, que vous soyez là en direct avec ma belle gang ici ou en différé. Ça me fait plaisir d'être là puis d'offrir un cours à tout le monde. C'est le dernier de l'année, puis, c'est la période du solstice. Donc je me suis dit que c'était une belle occasion pour moi d'offrir, une classe de yoga à tout le monde qui avait envie, hein, de se l'offrir. Cette période du solstice, en fait, c'est la journée de l'année où, la durée du jour est à sa plus courte, donc la durée de la nuit est à sa plus longue. Donc c'est une longue pénombre le 21 décembre et si on s'agence avec la nature puisqu'on en fait partie, si on a envie de suivre ce même rythme naturel-là, ben, ce serait d'être davantage dans des moments d'introspection et de se les accorder. De comparer ça peut-être à une tortue justement qui a cette capacité-là d'entrer sa tête dans sa carapace pour justement aller se déposer dans la quiétude de sa carapace, mais surtout d'aller se connecter avec son être profond, hein, sa nature véritable. C'est la partie la plus précieuse de chaque être humain et on y va, je trouve, un peu trop peu souvent, hein. On s'accorde pas si souvent cette, possibilité de rentrer à l'intérieur de soi et moi, c'est là que j'ai envie de vous inviter, comme à chaque fois d'ailleurs, parce que c'est un refuge qui permet d'aller aussi recharger nos batteries, prendre un petit répit et ça nous amène au cœur de l'être et il y a rien qui goûte meilleur que ça, en fait. On va y goûter justement aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on puisse justement rétablir cette connexion-là à soi ou la fortifier, bien la sentir, parce que je trouve que la plupart des gens, ont une connexion fragile avec leur être profond ou une connexion trop peu fréquente pendant la journée et il y en a même qui sont coupés, qui ont même pas cette connexion-là parce qu'ils ne savent pas nécessairement qu'ils ont cette belle facette-là à l'intérieur d'eux. Et quand on perd cette connexion-là, des fois, c'est des événements aussi qui nous amènent à perdre un peu la connexion avec soi. Veut pas, la nature humaine veut se brancher à quelque chose, donc elle va compenser et elle va se brancher, dans le fond, à notre mental, à cette part humaine de nous-là. On se branche facilement au mental parce que c'est le modèle qu'on a aussi autour de nous, donc on fait juste reproduire ce que la majeure partie des gens, font, d'être connectés, de vivre leur vie principalement à partir de la tête, à partir du mental. Et pourtant, le rôle du mental, c'est d'être au service des commandes de l'être qui est au fond de nous-mêmes. Parce que l'être au fond de nous-mêmes sait et connaît, où aller pour réaliser, son chemin de vie, dans le fond. Donc, mais vu que le mental est coupé de cette partie-là de soi, lui, il va prendre le contrôle et pourtant, lui, il a aucune idée c'est quoi le plan de route. Ce qui fait qu'on va faire souvent des choix en fonction des autres, en fonction de nos conditionnements, en fonction de l'éducation qu'on a eue, des connaissances qu'on a acquises au courant de notre vie, des expériences, vécues, tout ça et c'est ce qui nous amène souvent à faire, fausse route. Mmh. Alors, dans le fond, notre nature véritable qui est ici au cœur de nous, je comparerais ça à notre GPS et le mental, lui, qui est au service du GPS, ce serait la personne qui tient le volant finalement et qui se laisse guider par le GPS et le problème, c'est que souvent les gens inversent le rôle du mental et de, l'être que nous sommes, et vont donner le mandat au mental d'être le GPS de leur vie. Mmh. Et là, on se demande pourquoi, on se sent parfois perdu, éparpillé, anxieux, l'insomnie s'installe, des maux physiques aussi, puis ça peut aller jusqu'à la maladie parce qu'à l'intérieur, il y a comme une distorsion des rôles. Donc, ce sont tous des signaux physiques comme ça ou des signaux d'état que l'on ressent à l'intérieur de nous qui nous indiquent qu'il y a comme un équilibre à rétablir à l'intérieur de soi pour retrouver justement un fameux bien-être. Donc, on va utiliser la respiration comme on fait toujours, évidemment, parce que ça reste la clé pour calmer ce mental-là, des fois, qui se prend un peu trop au sérieux puis qui prend un peu trop les commandes de notre vie. Donc, on
on va aller comme l'apaiser pour que chacun puisse reprendre sa juste place, son juste rôle. C'est comme une équipe de travail, chacun a des tâches assignées à son rôle, à ses facultés, à ses forces. Alors si on laisse chacun faire ce qu'il y a à faire, il y a comme une synergie qui s'installe et le travail se fait, il y a une harmonie qui se fait et ça va de source. Donc c'est un peu la même chose à l'intérieur de nous. On a différentes parts de nous qui portent différents rôles et c'est comme de s'assurer de donner le bon rôle à chaque part de nous pour justement rester dans ce fameux bien-être-là que tout le monde a envie de sentir et de vivre et d'incarner dans leur vie. Hein, il y a personne qui se lève un matin en se disant: «Ah, j'aimerais ça pas me sentir bien aujourd'hui». Tout le monde a cette même quête-là. S'il y a quelque chose en commun entre chaque être humain sur la terre, c'est bien ça, cette quête de se sentir bien. Le fameux bien-être qui est comme 2 mots qui veut tout dire. C'est comme d'être bien incarné de ce que nous sommes véritablement. C'est ça le bien-être et c'est d'unir justement notre corps physique avec l'être que nous sommes. C'est cette unification-là qui fait qu'on se sent bien, bien ancré. Et yoga, c'est un nom en sanskrit, un mot en sanskrit qui veut dire union. Donc justement, d'unir le corps à son être. C'est tout ce qu'on a à faire. Et les actions vont comme être inspirées de ça, ils vont se faire comme toutes seules. Revenez à l'exemple du GPS. Quand on va une première fois à un endroit, on s'inquiète pas avec un GPS de se perdre en chemin. On met l'adresse, on sait où est-ce qu'on veut aller et on sait qu'on va être guidé, une rue à la fois, une direction à la fois. Donc, c'est la même chose dans nos vies. Si on est bien ancré et bien, connecté à notre être, donc notre GPS naturel, si on a un projet qu'on a envie de voir se concrétiser, un projet qui nous tient à cœur, on va pas, se poser la question: «Je vais-tu y arriver?» On le sait qu'on va y arriver parce qu'on va être guidé au fur et à mesure des étapes jusqu'à ce qu'on arrive à la concrétisation de ce fameux projet de cœur. Mmh. Donc voilà ce que c'est en gros. Le yoga, ça nous amène juste à apprendre à bien être ce que nous sommes véritablement. C'est d'être bien parce que je suis ce que je suis et le reste s'ensuit. Les actions vont venir, heu, d'elles-mêmes parce qu'elles vont être inspirées du fait qu'on est bien ancré dans ce que nous sommes véritablement. Donc, on va se déposer ensemble pour vous faire vivre concrètement, ce que je suis en train de vous partager parce qu'il y a rien de mieux que d'expérimenter quelque chose pour bien le saisir, pour que ça devienne un savoir et non juste, quelque chose qu'on a entendu. Heu, c'est ce que j'aime du yoga, puis c'est pour ça que je le fais encore après toutes ces années-là, parce que je trouve que c'est la façon la plus simple, la plus rapide et la plus accessible pour vivre concrètement l'expérience qui fait descendre comme un savoir. Ça devient comme une évidence, ça devient une vérité parce que ça a été vécu dans le corps et c'est important de vivre comme dans nos vies, concrètement des expériences pour justement apprendre, puis évoluer, puis avancer. Donc j'espère que vous allez pouvoir justement arriver à apaiser ce mental pour laisser la place à une connexion là, à faciliter dans le fond la connexion avec, votre être profond qui goûte vraiment la paix. C'est tout tranquille, c'est tout bon et c'est tout clair et ça indique justement, chaque pas qu'on a amené sur notre chemin de vie tout simplement. Donc, je vous souhaite une belle séance. Je m'installe pendant que vous vous installez aussi. On va commencer en position assise. Si vous avez envie d'être sur un coussin pour être un petit peu plus confortable ou des fois quand on a beaucoup de tension dans les hanches, c'est bien d'être sur un coussin pour pouvoir, libérer un petit peu plus les hanches, justement. Alors, l'important, c'est d'être dans une position dans laquelle on se sent bien. Pour que ce soit confortable, pour les jambes, parce qu'on va prendre le temps de se recentrer, hein, d'atterrir sur notre tapis pour quelques minutes.
Prendre contact avec les sensations du corps, parce que le corps, c'est notre ancrage dans le ici et maintenant. Et c'est lorsque nous sommes dans le ici et maintenant qu'on est en mesure de pouvoir se connecter à soi, à l'être que nous sommes, à notre nature, notre essence. On peut lui donner le terme qui nous convient le mieux. Moi, je vais employer l'être pour aujourd'hui. Alors, on va relâcher les épaules, on va relâcher les bras, le visage. On desserre aussi les dents pour relaxer la mâchoire. Et on prend le temps d'allonger la colonne, de redresser le tronc pour faire de la place aux poumons et faciliter la respiration plus profonde. Mais sans la changer encore pour le moment, on va simplement l'observer. Observez la qualité de votre respiration sans la changer. Elle est comment, là, maintenant? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est facile ou difficile? Est-ce qu'elle est longue ou courte dans sa durée? Et à quel endroit elle se situe? Est-ce que le mouvement se fait plus au niveau du bas du ventre ou si c'est plus haut, au niveau du sternum, la poitrine? La façon que l'on respire va indiquer l'état dans lequel on se trouve. C'est comme le baromètre de notre état intérieur. Alors, toutes les réponses sont bonnes puisque ça indique votre réalité de maintenant. Alors, on en prend simplement conscience. C'est un peu comme si on prenait de ses propres nouvelles. On se demande à soi comment ça va. Alors, on fait le tour, on remarque peut-être les tensions. Moi, je vais sentir, par exemple, un petit peu ici au niveau de mes épaules. Parce que je prends le temps de m'arrêter, là, j'en prends conscience. Alors, on observe les endroits tendus et les endroits libres aussi. Et le fait de fermer les yeux et de prendre conscience de toutes les sensations ou de tout ce qu'on vient de nommer, c'est un peu comme si on était une tortue qui rentrait justement la tête dans sa carapace, juste pour aller prendre le pouls de notre état, d'amener notre attention à l'intérieur de soi. Alors maintenant que notre attention est en soi, à l'intérieur, on va prendre le temps d'approfondir la respiration. De prendre le temps de remplir les poumons, de les vider également. Et pour ceux qui connaissaient la respiration Ujjayi de l'océan,
Intégrez-la pour aider à prolonger la durée du souffle qui va aider automatiquement à apaiser le mental, son activité, son agitation. Pour créer la respiration de l'océan, il suffit simplement de contracter légèrement la glotte, donc au niveau de la gorge, un peu comme lorsqu'on embue un miroir. On va créer une légère contraction qui va rétrécir le conduit et prolonger le temps de l'air qui rentre et qui sort. Et ça émet un son semblable au son des vagues, d'où son nom, la respiration de l'océan. Si ce n'est pas une respiration que vous connaissez, faites juste respirer naturellement en tentant de la prolonger le plus possible, mais en gardant le souffle naturel sans le forcer. L'endroit où on respire est tout aussi important, c'est-à-dire de faire gonfler le bas du ventre principalement. Et le laisser se creuser le ventre au moment de l'expiration. Alors, sans aller trop dans la technique, on y va simplement. Pensez principalement au bas du ventre. C'est lui qu'on veut se voir gonfler plutôt que la poitrine. Donc, descendez au niveau du ventre, le mouvement, le gonflement. Alors, simplement le fait de respirer principalement dans le bas du ventre, ça change la chimie dans le cerveau. Les fluctuations du mental vont diminuer et ça va faciliter la connexion avec soi. Et maintenant, on va combiner et ajouter les bras. Au moment d'inspirer, on va les soulever vers le haut. Et au moment d'expirer, on les redescend. Les poumons sont pleins lorsque les mains sont au-dessus de la tête. Et les poumons seront vidés lorsque les mains toucheront le sol. Et pour calmer davantage le mental, on va doubler la durée de l'expiration. Si vous inspirez pendant 3 secondes, vous allez expirer pendant 6. Et trouvez le ratio qui vous convient le mieux. Ça peut être 4 et 8, ça peut être 5, 10. Tout dépend à quel point on maîtrise notre respiration. Il y en a parmi vous que ça fait longtemps, donc on peut faire des ratios un petit peu plus grands. L'important, c'est de trouver la cadence qui est la plus naturelle pour soi là, présentement.
On y va pour un dernier cycle. Prenez le temps. On respire normalement maintenant. Toujours avec la respiration Ujjayi. On va s'amener maintenant directement au sol. Si vous êtes sur un coussin comme moi, je l'étais. On va descendre ici au niveau des hanches avec des grands cercles. Prenez le temps d'inspirer lorsque vous avancez. Expirez lorsque vous reculez. Et on va aller dans l'autre sens. Prenez le temps de sentir tous les effets du mouvement sur le corps. Principalement ici dans le bas du dos et dans les hanches. Et pour une dernière inspiration devant. On va amener les mains aux épaules. Toucher ou rapprocher le plus possible les coudes devant vous. On va faire des grands cercles. À chaque fois qu'on va soulever les coudes, c'est le moment d'inspirer. Et on expire lorsque les coudes descendent. On synchronise constamment le mouvement avec la respiration. Justement, la respiration qu'on est en train de faire, parce qu'on la rend consciente, elle va aider à unifier le corps avec l'être qui l'habite. Et on termine en expirant. On va entrelacer les doigts, réveiller nos mains. Oui, les faire craquer aussi. On va inspirer vers le haut. On pousse vers le haut. Ça va même étirer légèrement le ventre. On va détacher les mains. On va déposer la main droite au sol. Éloigner l'autre main de son épaule pour étirer tout le côté du tronc. Le regard légèrement vers le haut. On inspire en haut. On expire sur les côtés. Et on va inspirer ici pour amener les mains liées. Et à l'expiration, ramener les mains devant soi. Et justement, ce mudra, cette position des mains, parle de l'union justement de notre corps physique avec notre nature, notre être véritable. Alors maintenant, on va amener les mains sur les genoux. On va prendre la main droite qu'on va amener sur le genou gauche. Et la main derrière va servir comme d'appui pour aider la colonne à se redresser en poussant la main contre le sol et en ayant la main près de soi pour ne pas être incliné comme ça vers l'arrière, mais vraiment être dans sa verticalité. Donc, l'inspire se fait lorsqu'on allonge la colonne, puis on va expirer lorsqu'on va tourner. Et même l'épaule gauche va être invitée à aller en direction du mur qui se trouve derrière elle. Et on regarde le plus loin possible, mais toujours sans rien forcer. On respecte notre flexibilité. Et on continue de respirer dans la torsion. Ça permet d'aller masser tous nos organes là, dans l'abdomen et ça va aider à libérer les toxines qu'on accumule à chaque jour. Avec le massage qui est créé par le mouvement des poumons, combiné avec la torsion. On reste le temps d'une dernière inspiration. Et on va relâcher les deux mains
Au moment où on expire, on va amener le bras gauche devant soi et faire une pression vers soi pour aller tirer l'omoplate et la partie extérieure de l'épaule. Et on va aller porter cette main gauche sur le genou droit. On appuie la main derrière. Moi, je me tourne toujours un peu des fois là, pour qu'on puisse mieux voir. Si le bras n'est pas assez long, hein, si on sent qu'on aurait besoin peut-être d'un petit accessoire, ça peut être aussi possible de s'appuyer sur un accessoire pour pouvoir garder la colonne à la verticale. Alors, une bonne pression de la main contre le genou pour pouvoir maximiser la torsion. Pensez à l'épaule droite que vous voulez reculer en direction du mur. On reste le temps d'une inspiration. Et on relâche les deux mains au moment où on expire. On fait toujours des petits mouvements qui nous font du bien, surtout après les torsions. Ça fait quand même travailler la colonne, le dos dans son ensemble. Alors maintenant, on va ouvrir les jambes juste pour aller rencontrer ici les zen. On va faire marcher les mains comme ça vers l'avant. On n'a pas besoin d'aller bien, bien loin là, pour sentir un étirement assez rapidement. Hein, c'est une région qui est quand même tendue pour la plupart des gens, dont moi. Même si ça fait longtemps que je fais du yoga, ça reste une partie très tendue. Alors, le yoga permet justement de découvrir tout ça. Et on n'a pas à juger quoi que ce soit. C'est vraiment des constats, des prises de conscience, tout simplement. On a tous des endroits où c'est plus rigide et des endroits où c'est plus flexible. S'il y en a qui se sentent à l'aise d'aller chercher les orteils, ça peut être une bonne façon aussi, comme d'avoir une traction pour tirer contre les orteils et inviter le ventre à s'approcher davantage du sol. Pour ne pas avoir le dos rond, sinon vous allez comme annuler l'étirement des aines. Donc, c'est vraiment de redresser le dos. Et c'est le nombril qui veut s'approcher du sol et non les épaules en premier. On peut ramener les mains juste comme ça devant nous. On pousse contre le sol. Maintenant, on va inviter les pieds à se coller, se rassembler. On va pousser avec nos bras contre les jambes pour faire descendre les genoux, pour permettre aux hanches de s'ouvrir encore un peu plus avec l'aide des bras qui poussent. Ici, on va relâcher la tête. On va en profiter pour étirer la nuque. Et en inspirant, on va dérouler la colonne jusqu'à la tête. On va relâcher la tête sur le côté gauche pour étirer le muscle sur le côté. À l'expire, relâchez la tête devant et inspirez de l'autre côté. Il y a probablement un côté qui est plus tendu que l'autre. Donc, on en prend note, tout simplement. On expire, on relâche la tête une dernière fois devant. Complètement. Et en inspirant, on ramène la tête à sa place. Et on va aller carrément dans notre carapace. On va y aller avec la tortue. On va faire glisser les mains en dessous des jambes et vous allez relâcher la tête. Et on va aller se réfugier dans le silence de notre carapace, donc le silence de notre être.
Et c'est du silence que viennent toutes nos réponses. Alors, on va se déposer. Relâcher la tête. Et en inspirant, on soulève la tête et on sort. Ça fait du bien ce silence qu'on ne s'accorde pas souvent ou qu'on n'obtient pas souvent dans la journée. Il y a beaucoup de bruit extérieur, oui, mais il y a beaucoup de bruit qui vient aussi de nous-mêmes, hein, ne serait-ce que nos pensées sont beaucoup plus bruyantes que l'on que l'on pense. C'est qu'on s'habitue au bruit du mental et on fait avec. Mais quand on s'accorde vraiment des périodes, des instants de silence à l'intérieur de soi, c'est tellement, tellement doux. Ça fait tellement du bien. Et c'est toujours de là que nos réponses vont sortir d'ailleurs. Donc, le silence est très riche, très plein. Il est plein de nous. Alors, on va y aller avec le dos. Hey, ça me craque. Moi, juste me placer comme ça. Alors, ça va faire du bien avec le chat. On va inspirer avec un dos creux. Et ensuite, on expire le dos rond. Vous allez commencer toujours le mouvement à partir du coccyx. Terminez-le avec la tête. Autant à l'inspire qu'à l'expire. On va vraiment former une vague avec la colonne, une vertèbre à la fois. Donc, l'inspire, c'est au moment où on creuse le dos. Et l'expire est au moment où on arrondit. Alors, pour se connecter à soi, on n'a pas besoin de faire des postures compliquées, exigeantes. Je dirais même au contraire, c'est dans la simplicité et dans la douceur qu'on arrive à se connecter plus rapidement, plus fortement. Alors, on va inspirer une dernière fois en creusant le dos. Et on amène ensuite le dos au neutre. On va aller avancer les mains, les éloigner. On va déposer le front ici au sol. Gardez le coccyx qui pointe vers le haut. Ça fait du bien. Ça permet d'allonger les bras et tout le dos. Relâchez le cœur. Laissez-le descendre en direction du sol. Ah ouais, moi, ça vient de craquer. Ça fait du bien. Ces vertèbres qui se sont compressées toute la journée. On leur donne comme l'occasion de se repositionner. On va inspirer ici, ancrez vos orteils au sol. Poussez avec vos orteils pour allonger les jambes. Assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules pour avoir plus de force dans les bras. Ça fait du bien aux psoas, nos fléchisseurs de hanches. Donc, pivotez le bassin légèrement de chaque côté. Vous sentez aussi le ventre qui s'étire. Et les épaules ont tendance à être souvent près des oreilles, donc descendez les épaules, éloignez-les des oreilles pour dégager le cou. Et en expirant, on va aller dans l'enfant. Donc, on va reculer le plus loin possible en direction des talons pour déposer le front au sol. Les bras restent allongés. Et on va faire un mouvement ici. On va avancer dans notre chien tête en haut en inspirant. Et on recule à l'expiration.
L'enfant permet de relâcher le dos, de lui accorder un apaisement. À l'inspire, on étire l'avant du corps, toute la ligne des muscles antérieurs. Et à l'expire, on étire plutôt l'arrière du corps. On y va ici une dernière fois en inspirant. Et on va tous se retrouver ici. Chien tête en haut. Ancrez vos orteils au sol pour aller dans le chien tête en bas cette fois. Alors, on va aller tirer l'arrière des jambes qu'on n'a pas pris le temps de réchauffer. Donc, on va le faire maintenant. On plie un genou après l'autre. Prendre le temps d'étirer les mollets, les ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses. Ça aide à calmer le système nerveux, donc ça apaise l'activité du mental. Et cette fois, on va inspirer en soulevant les talons pour s'amener à la base des orteils. On va étirer nos orteils, étirer l'arche des pieds. Et en expirant, on va rapprocher à nouveau les talons du sol qui ne vont pas nécessairement toucher le sol là, parce qu'habituellement, c'est assez tendu derrière les jambes. Assurez-vous d'avoir le coccyx qui pointe vers le haut pour aplatir le bas du dos. Si ça tire trop derrière les cuisses, pliez les genoux. Ça va vous permettre une meilleure bascule du bassin pour diriger le coccyx vers le haut. Et à l'inspire, on va amener le pied gauche entre les deux mains. On peut y aller par deux pas si on veut. Pour amener le talon sous son genou, ça c'est ce qui est le plus important. On peut coussiner le genou derrière. Des fois, c'est un petit peu dur pour la rotule. On plie le tapis et ça devient un petit peu plus confortable. On va maintenant poser les mains sur la jambe pour redresser le tronc. Et voyez que mon genou ici est vraiment plus en arrière que ma hanche pour permettre un étirement ici du psoas. Donc, on relâche le bassin comme ça vers le sol sans tout laisser tomber, mais quand même un certain relâchement pour aller bien étirer ici, notre fléchisseur de hanche. Alors, on va inspirer avec les bras qu'on allonge. On expire, on descend nos épaules, loin des oreilles. On regarde droit devant. Et on continue de remplir et de vider les poumons. À la prochaine inspiration, on relie les deux mains ensemble parce qu'on repense toujours à l'unification, l'union du corps et de l'être. On amène les deux mains de chaque côté du pied. On va soulever le genou du sol derrière et on retourne dans notre chien tête en bas. Puis un genou après l'autre, ça fait toujours du bien aux hanches après avoir fait la fente. Ou n'importe quel autre mouvement qui vous fait du bien. Après un étirement, après une posture. Maintenant, autour du pied droit, votre prochaine inspiration, on peut le faire en deux étapes. Là. Amenez le pied ici, allez chercher avec la main pour faire le reste du chemin. Il faut vraiment amener le pied bien en avant, entre les deux mains, talon sous le genou. On se coussine le genou derrière. Et on pousse contre la jambe, on se redresse, on pense à utiliser la gravité, à laisser descendre le bassin. Inspire, on allonge les bras. Expire, on descend les épaules, on dégage la nuque. Et on reste ici. En continuant la respiration, principalement dans le bas du ventre. On remplit, on vide complètement les poumons.
Si d'avoir les bras en haut comme ça, c'est trop exigeant pour vos épaules ou pour les bras, on peut garder les mains tout simplement devant soi, les pouces collés au niveau du cœur, du sternum. C'est de constamment ajuster la posture à vous-même, à la condition du corps, à sa réalité. Prochaine inspire, unis les mains. Expire, descend vers soi, au niveau du cœur. Inspire, main ancrée, orteil aussi. Expire, chien tête en bas. La tête est entre les deux bras, bien important. Souvent, des fois, je vois souvent les têtes comme ça, un petit peu au-dessus des bras. Alors, c'est comme si on voulait approcher le cœur du sol pour ramener la tête entre les deux bras. Maintenant, on va faire marcher les pieds jusqu'à nos mains. On peut y aller avec plein de petits pas ou avec 2 grands pas ou même d'un seul bond, selon ce qui est possible. Ici, on va décompresser la colonne, ça fait toujours du bien. J'aime bien prendre les coudes de l'autre bras pour ajouter un poids et aider un meilleur relâchement des épaules. Alors, on peut bouger le dos, se balancer légèrement. Même chose avec les épaules et la tête pour tout relâcher ce qui retient encore un peu. On décharge la tête comme si on voulait faire le vide, faire de la place. On oxygène le cerveau avec la tête qui est plus basse que le cœur. On sent les vertèbres se décompresser l'une de l'autre. Et on relâche maintenant les bras, laissez le dos des mains déposer au sol. Et on va revenir en déroulant la colonne. Gardez la tête et les bras suspendus. Prenez le temps de ramener une vertèbre après l'autre. Et sentir tous les petits nœuds, les petites tensions le long du dos. Ça fait du bien. Vous pouvez rester au bout de votre tapis. Moi, je me tourne pour vous faire face. Amenez un petit peu les pieds plus larges que votre bassin. Vous allez avoir une meilleure fondation pour être un peu plus solide. Et on va aller chercher les mains dans le dos. Vous allez entrelacer les doigts ensemble. Si jamais c'est difficile d'avoir les mains ensemble et d'avoir aussi les bras allongés comme ça ici, des fois ça ressemble à ça ici, des coudes pliés, ça veut dire que vous avez besoin de prendre une courroie pour éloigner vos mains l'une de l'autre pour justement obtenir une ligne droite avec les bras. Donc, si c'est le cas, prenez-vous n'importe quel tissu qui n'est pas élastique. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement une courroie de yoga. Ça peut être une ceinture de robe de chambre, par exemple, ceinture de karaté, un foulard qui n'est pas élastique. Tout ça peut faire l'affaire. Donc, les mains liées, soit avec une courroie ou directement les doigts entrelacés. On allonge les bras derrière. On inspire ici. Et en expirant, on relâche tout simplement le dos, la tête. Et les bras sont attirés vers le mur qui se trouve devant nos orteils. Donc, on fait une pression dans cette direction. On maintient la pression pour garder l'étirement bien actif dans les épaules. Et pour sortir, on va pousser les pieds contre le sol, soulever le menton, utiliser la force des jambes pour vous aider à revenir debout. Et relâcher complètement les bras en les laissant
nous cogner comme ça au niveau du corps parce que le relâchement est complet au niveau des épaules. On va faire le mouvement inverse de l'étirement qu'on vient de faire. Donc, on va amener le bras vers soi. Avec l'autre également. Et on relâche. Si vous voulez vous prendre une petite gorgée d'eau, c'est le temps. Lorsqu'on est debout, on se prend une petite gorgée. Toujours important de boire avant, boire pendant et après. On libère plusieurs toxines pendant une séance de yoga. Le fait de boire de l'eau, ça permet d'encourager l'élimination de toutes ces toxines-là qu'on va avoir dégagées. Alors, retournons ici au bout de notre tapis. On va aller porter le pied droit derrière. Donc, l'arche du pied va être juste derrière le talon. Et on va prendre un grand pas derrière. Ça me fait craquer ce soir. On va ramener les hanches ici alignées avec cette longue ligne du tapis. Même chose avec nos bras. Alors, le pied gauche pointe directement devant. On va plier le genou. S'assurer que le talon est sous le genou plié et que la jambe derrière, elle est bien allongée. Les orteils peuvent être tournés légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. Souvent, les gens ont tendance à avancer comme ça. La colonne, on la redresse pour la garder à la verticale. Et on regarde en direction de la main gauche. On met autant de poids sur nos deux pieds pour bien équilibrer la fondation de notre posture. Ici, en inspirant, on va s'allonger les bras et les jambes. En expirant, on revient à la posture initiale. Alors, vous continuez de bouger au rythme de votre souffle. Et on termine en expirant. On va aller dans l'angle latéral, s'appuyer sur le genou et allonger l'autre bras tout près du visage, près de l'oreille. On peut regarder légèrement vers le haut et tenter de former une ligne droite avec le bras, le tronc et la jambe. Des fois, on doit comme éloigner le pied derrière pour ne pas briser la ligne ici avec une hanche trop soulevée. Pour vraiment avoir une ligne droite et bien étirer tout notre côté droit. Alors, notre bras droit qui pointe, on va l'amener maintenant à l'intérieur du pied qui est devant. Le talon derrière va se décoller parce que nos hanches vont se replacer. On place la main gauche aussi sous son épaule et on va retourner ici dans notre chien tête en bas. Pointez bien le coccyx vers le haut. Les pieds ne sont pas collés l'un l'autre, sont à la largeur de votre bassin. Et on va ramener les deux pieds entre les deux mains à votre façon. Relâchez bien la colonne jusqu'à la tête. Les doigts sont ancrés de chaque côté des pieds. Ici, on va ouvrir les bras en croix. On pousse le menton vers le haut. Entrelacer les doigts au-dessus de la tête pour attacher les mains ensemble. On pousse le bassin vers l'avant pour étirer le devant du corps. Le salut au soleil. Et en expirant, on ramène les mains au cœur.
Et on respire normalement, on prend le temps de sentir tous les effets des postures dans le corps. Moi, je vais aller à l'autre bout parce que je veux continuer de vous faire face, mais vous pouvez rester à la même extrémité de votre tapis. Donc, maintenant, autour du pied gauche, d'aller derrière. On va inspirer, ramener les hanches parallèles avec cette longue ligne du tapis. On inspire ici, les bras ouverts. Et on expire, genou qui se plie et qui est directement au-dessus du talon. Une colonne redressée à la verticale. Une respiration profonde, égale, principalement dans le bas du ventre, toujours. Alors en inspirant, on allonge bras et jambes. Étirez le ventre. Expirez, revenez. On termine en expirant. Inspire, angle latéral. On pousse la main loin de son épaule pour maximiser l'étirement du côté gauche du corps. Et à une expiration, on va amener la main gauche à l'intérieur du pied. Le talon derrière se décolle. On pivote sur nos orteils. Main droite à droite du pied. Expire, chien tête en bas. Et cette fois, on va coller les pieds ensemble. On va inspirer en soulevant la jambe gauche. Plier genou pour laisser tomber le pied. Et soulever un peu la hanche gauche pour étirer les obliques. Ouvrir la cage thoracique pour étirer les muscles intercostaux. Pour gagner de la flexibilité dans la cage thoracique et faciliter une respiration avec le temps. Et maintenant, genou qu'on va aller coller à la main gauche. Bien important d'avancer votre genou jusqu'à la main gauche. Et ensuite, on peut glisser la jambe derrière pour ramener les mains sous les épaules. Pousser contre le sol pour allonger le tronc, le dos. La jambe derrière, elle est parallèle à la ligne du tapis. Donc, le pied est directement derrière sa hanche. Et en expirant, on va aller former une forme de triangle avec les bras pour avoir une stabilité ici. Et on va déposer le front soit sur le sol directement. Si le sol est trop loin, prenez les poings des mains et déposez le front sur les poings. Ici, on relâche le bassin. Votre pied se trouve juste en dessous du bassin. Je me positionne autrement juste pour vous montrer un peu. Le genou est sur la main gauche, mais le pied est vraiment ici en dessous de vous. On est comme suspendu au-dessus du pied. On peut toujours faire des petits mouvements dans le pigeon pour aller chercher l'ensemble des muscles dans notre bassin. On peut toujours faire des petits micro-mouvements pour accompagner la posture
aller un petit peu plus loin dans les étirements. Le corps apprécie beaucoup le mouvement, hein, pour s'assouplir, pour se libérer des tensions. Alors, prochaine inspire, on soulève la tête, on amène une main sous les épaules. On va ancrer le pied derrière. Comme ça, on va retourner en expirant dans le chien-tête en bas. Et on fait les mouvements qui nous font du bien. On y va intuitivement. On se fait confiance. Et autour maintenant de la jambe droite, qu'on soulève, genou plié, hanche droite soulevée. Et avec votre genou droit, allez toucher la main. Bien important de l'amener bien en avant, ce genou. Et ensuite, de laisser glisser la jambe derrière. Reculez les mains sous vos épaules. Votre pied est juste en dessous de votre bassin. Le bassin est suspendu dans les airs. On n'est pas appuyé sur une hanche ici. Sur le côté, on est par-dessus. Et on dépose les bras. Et le front. L'étirement dans le pigeon se fait parce qu'on utilise la gravité, donc le relâchement. Tout ce qui est contracté, c'est les bras qui nous retiennent légèrement, mais le reste, les jambes, le bassin, on relâche tous les muscles qui se contractent, qui retiennent. On respire profondément, même si le ventre est en partie appuyé sur la cuisse. En inspirant, on soulève la tête, on ramène les mains sous les épaules. Inspire ici. Ancre les orteils, on expire, chien-tête en bas. Et on dépose les deux genoux. On expire dans l'enfant. On dépose le front au sol. Si le sol est trop loin, on peut prendre un accessoire, un bloc ou n'importe quel autre objet qui peut servir à déposer le front dessus. Les cuisses peuvent être collées comme elles peuvent être éloignées pour laisser le ventre s'insérer entre elles. Les bras peuvent être au-dessus de la tête, de chaque côté des jambes. C'est vraiment un choix de qu'est-ce qui me convient là maintenant, qu'est-ce qui est mieux. Et de laisser le tronc être supporté par les jambes. Et en inspirant, on fait marcher les mains vers soi. On est assis sur nos talons, mains aux cuisses. Prends juste le temps de respirer, de sentir l'état du corps, notre état à l'intérieur. Voir s'il y a des changements. Ouais, juste prendre le temps de noter la différence avec l'état dans lequel vous étiez avant qu'on débute et votre état maintenant, actuel. Maintenant, on va aller sur le dos. On va aller prendre le temps de se déposer complètement. Mais avant de s'allonger, on va tout de même apaiser le dos. Surtout le bas du dos en prenant les genoux dans nos mains. On va aller masser l'ensemble du dos
en se berçant de gauche à droite. Et ensuite, on va aller chercher les pieds par l'extérieur des pieds, au niveau de l'arche. Pour le Happy Baby, on fait une bonne pression contre les pieds pour faire descendre les genoux en direction du sol. Alors, les genoux sont à droite et à gauche du tronc. On ouvre les genoux. Et on ramène les pieds collés ensemble. Les mains vont se glisser au niveau des chevilles. Et en gardant les pieds collés ensemble, on les dépose au sol et on relâche les genoux. On laisse les hanches s'ouvrir. On relâche les bras. Et maintenant, on va allonger les jambes, une après l'autre. Les jambes sont légèrement distancées l'une de l'autre et les bras légèrement distancés du tronc, du corps, pour un meilleur relâchement des épaules et des hanches. C'est important ici de s'abrier. Donc, prenez une belle couverture, coussinez même l'arrière des genoux avec un genre de coussin comme ça ici ou un oreiller qui peut très bien faire l'affaire. On les place sous les genoux pour permettre un rapprochement de la cambrure du dos en direction du sol. Donc, ça ajoute du confort pour le bas du dos. Alors, pendant que vous vous installez avec vos coussins, avec vos couvertures, je vais faire la même chose. Je ne vais pas faire la même chose du tout, c'est pas ça. Je vais m'installer pour pouvoir guider la relaxation. On se met au chaud parce que la température du corps descend toujours lorsqu'on le met immobile pour quelques minutes. Je vais mettre une petite laine moi aussi. Tamiser la lumière, profitez du fait que vous êtes à la maison pour vraiment vous mettre tout confort. Si vous avez un repose-yeux, un loup ou juste un tissu pour couvrir les yeux, ça peut être bien aussi. Je trouve que ça aide à la détente. Petite gorgée d'eau fait toujours du bien aussi pour aider à l'intégration de tous les bienfaits des postures qu'on vient de faire ensemble. Prenez le temps de déposer le corps au sol. Un corps qui est plus détendu, dépourvu de tension, de raideur, de rigidité. Ce corps plus libéré, plus souple. Et plus facilement plus facile de le relâcher. Commencez par les pieds, les orteils, les chevilles. Relâchez les mollets, les genoux. On détend les cuisses,
On relâche les hanches, le bassin. On continue au niveau du dos en remarquant que certaines parties du dos touchent le sol et que d'autres non. C'est normal. On s'attarde principalement sur les endroits qui touchent le sol pour relâcher davantage à ces points d'appui et laisser tomber les épaules, les bras. On relâche les mains et ses doigts. Les doigts vont retrouver une courbe normale par le relâchement. Hmm. On relaxe le ventre également, la cage thoracique. On laisse la respiration se faire toute seule maintenant. On n'a plus besoin d'intervenir. On laisse comme le cœur s'ouvrir, se dilater. Jusqu'à la gorge. On détend la mâchoire, on desserre les dents. On relâche la tête complètement au sol pour aider la nuque à se libérer avec la mâchoire, avec le visage. On détend les joues, les oreilles, le nez, le front et même le cuir chevelu. On relaxe même les yeux, comme si on pouvait les laisser descendre un peu plus dans leur orbite, comme pour détendre le nerf optique qui a été utilisé, sollicité toute la journée. Et on laisse le cerveau relâcher, prendre une pause, se détendre dans la cage crânienne et diminuer son activité. Le mettre comme en veille et permettre une régénération au corps de se faire dans chaque fibre du corps, jusque dans chacune des cellules. Le corps physique se revitalise. Le corps se détend de plus en plus profondément. Et je vous laisse un instant de silence dans le silence de votre être, dans cette communion, dans cette unification du corps et de l'être que vous êtes.
Laissez l'union se créer par elle-même et savourer, profiter simplement de cet espace accordé avec vous-même. Revenez doucement. Si vous préférez poursuivre le Shavasana, la relaxation, je vous invite à fermer les appareils et à prolonger ce moment aussi longtemps que vous en avez envie, besoin. Si vous avez envie de revenir, bougez les pieds, bougez les mains. Prenez le temps d'allonger les jambes et les bras au-dessus de la tête pour allonger tout le corps au maximum. On peut bâiller, soupirer. Et prenez les genoux dans vos mains pour masser une dernière fois le dos. Et en gardant les genoux dans les mains, en position recroquevillée, laissez-vous tomber à droite sur le côté, comme transition. Et revenez tranquillement vous rasseoir à votre rythme. Faites-le doucement. Et ramenez les mains ensemble, le mudra Atmanjali, qui nous rappelle l'importance d'unir le corps à son être, de bien incarner dans le corps l'être que vous êtes, que nous sommes. Alors offrez-vous à vous-même un namasté, une façon de vous remercier d'avoir pris un moment avec vous-même. Et on s'offre un namasté pour se remercier d'avoir pris du temps ensemble pour bien boucler l'année qu'on vient de passer. Merci pour votre belle présence.